études d'infirmière et après pour être directrice d'EHPAD. Oui. C'est bizarre quand même. Alors en fait, j'ai fait des études d'infirmière et je me suis vite rendu compte, par rapport au stage que j'ai pu faire, qu'il y avait en fin de compte peu de place, où il y a la place à être avec les patients, mais le temps nous est compté lorsqu'on est infirmière avec les patients, puisqu'il y a tout ce travail de reporting qui prend énormément de place et tout un travail administratif que je ne pensais pas être aussi abondant. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma place que d'être infirmière, puisque ce relationnel avec le patient, il n'était pas assez présent pour ce que moi je souhaitais J'imagine, faire. vous qui rentrez dans une pièce, ça va tout de suite beaucoup mieux. Oui. Mais vous marchez, monsieur? Oui, oui. J'ai plus mal aux genoux. Mais ça, c'était avant la chirurgie, comme vous pouviez dire. C'est ça. Moi, je me rappelle de mon père qui avait Alzheimer. Il était vraiment mal en point. Il était hospitalisé et il allait vraiment pas bien. Et tout d'un coup, rentre une infirmière qui était une bombe atomique. Et là, il était ressuscité en 3 secondes sans qu'elle ait parlé, en fait. C'est vrai. Mais si on peut donner du plaisir et du bien aux gens, rien qu'en faisant ce fameux sourire, et c'est la raison pour laquelle aussi je souhaite devenir directrice d'établissement de santé, parce que ces personnes âgées sont quelquefois mises de côté et n'intéressent pas certaines personnes. C'est-à-dire que si vous dirigez un EHPAD, Amandine Petit, il y aura beaucoup de familles qui vont... Moi, je m'inscris direct. Oui, ça y est. Moi, je suis allé pas Tous les direct. fils vont aller voir leur grand-mère, tous ces d'un coup. C'est ça.